Là, il n'y a plus d'intervention des sourires d'Hachem. Très difficile. Très, très difficile. Très difficile parce que la personne, elle donne une définition fausse de la chose. Donc, comment vous voulez que Hachem il puisse intervenir? Très difficile. Ça crée des situations qui créent des blocages et qui créent des clashs après. C'est des situations qui créent des clashs parce qu'il y a plus du moment où il n'y a plus de communication. Alors, c'est du clash. Regardez entre deux individus. Tant que les gens ils sont honnêtes, peu importe ce qu'il y a eu des problèmes, ok, quelqu'un il s'est énervé, quelqu'un il a volé, quelqu'un il a tout ce que vous voulez. Il reste de la confiance entre les personnes. Elles restent sincères et honnêtes dans leur dialogue entre eux. Ils disent voilà, je reconnais, regarde, j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça et tout. Et donc, tant qu'il reste la confiance, alors on peut avancer. Mais si maintenant on perd confiance, il n'y a plus rien, c'est le clash après. Les choses, avec Hachem, c'est la même chose. Hachem, il sait dans quel monde on se trouve. Hachem, il le sait très bien. Hachem, il connaît exactement notre faiblesse, il connaît nos problèmes, il sait d'où on vient, il sait que ça fait 2000 ans que le temple a été détruit, il sait qu'aujourd'hui, des tzadikim vivants, il n'y en a pas tellement avec nous, il sait que ça demande beaucoup d'efforts. Tout ça, Hachem, il le sait très bien. Il n'y a aucun problème. Il va pas en vouloir à quelqu'un parce que quelqu'un il a fauté, mais il va en vouloir à quelqu'un parce qu'il ment. Si maintenant vous créez la philosophie du besoin, c'est-à-dire vous définissez votre besoin par rapport à vos désirs et vous créez une philosophie autour de ça, alors là c'est la perte. Là c'est la perte, c'est fini. Il y a plus de, c'est très difficile de revenir. Pourquoi? Parce que vous déconnectez, puisque Hachem il peut pas intervenir dans le monde du mensonge. Si vous donnez une définition fausse de la chose, comment vous voulez qu'on intervienne? Même un sage, il peut pas intervenir sur quelque chose si vous lui dites pas la vérité. Même quelqu'un qui est un sage, il peut se rendre compte que vous mentez, mais si vous lui donnez une définition fausse, si vous allez voir même un grand médecin et vous lui dites que vous avez le mal au pied alors que vous avez mal au dos, comment vous voulez qu'il fasse un diagnostic? Il faut vous dire la vérité. Du moment où vous dites la vérité, alors à ce moment-là, on peut essayer de chercher à avancer. Mais si vous ne dites pas la vérité, on ne peut pas avancer. S'il n'y a pas de vérité, on ne peut pas avancer. Il faut du émet pour avancer. Le émet, c'est la base de la connexion. D'abord, il faut être vrai. Maintenant, cette vérité, elle peut ne pas être belle, c'est pas important. C'est-à-dire que ça peut être pas beau comme vérité. Il y a des choses qui sont pas belles à présenter, mais elles sont ce qu'elles sont. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Mais Hachem, il n'en voudra pas à quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un, il peut faire des bêtises, il peut transgresser, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il est vrai. Il est toujours en connexion. Mais si quelqu'un il fait des bêtises, et pour être bien dans les bêtises qu'il fait, il invente une théorie pour dire que, en fait, ces bêtises, c'est pas vraiment des bêtises, au contraire, c'est de la liberté, c'est des choses bien, et il faut être ouvert, il faut être tolérant, il commence à inventer des choses là-dessus, alors on est perdu, on peut plus. Comment vous voulez agir? Si la personne ne présente pas le problème comme étant un problème, on peut rien faire après. Donc la base, c'est la vérité. Peu importe où on se trouve. Même si quelqu'un il a des comportements qui sont très 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 durs, très loin d'Hachem, mais il est vrai. Mais il est vrai. Non, quand on dit, et Madame Lévy, vous dites ça atteint des gens qui ne sont pas malades, je vous dis ça, c'est une maladie. C'est une maladie. L'homosexualité, c'est une maladie. C'est une maladie du nefesh. Parce que c'est interdit par Hachem. Ça veut dire, du moment où c'est interdit, ça veut dire que ça ne fait pas partie des choses qui font partie de la vie dans ce monde. Donc quelqu'un qui est atteint de ça, c'est une maladie mentale, c'est une maladie du nefesh. Il faut se soigner, c'est tout. C'est une maladie. C'est quelque chose qui se soigne. Mais ça ne veut pas dire que quand je dis malade, ça ne veut pas dire que la personne elle est au lit. Ça veut dire que c'est une maladie mentale, c'est tout. Ça se soigne. Ça se soigne. Mais déjà, il faut appeler les choses comme elles sont. Si la maladie, vous l'appelez, si quelqu'un qui est atteint d'une maladie, vous appelez ça la super santé, qu'il est en super santé, ben la personne va mourir si on ne s'occupe pas d'elle.
Si on s'occupe, si maintenant au lieu de dire qu'il est malade, il dit que non, il a une super, il est en super forme, c'est de la grande forme. Alors, on va pas du tout lui donner des médicaments, on va pas s'occuper de lui. Mais s'il reconnaît qu'il a un problème et que c'est un problème, c'est tout, pas plus que ça. C'est-à-dire, il reconnaît qu'il a un problème, il reste connecté avec Hachem. Et s'il est connecté avec Hachem, il se perd pas. Il se perd pas. Donc c'est pour ça que la Torah dit, elle est partie, elle s'est perdue, parce qu'elle est retournée vers l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est l'isolement de l'infini. C'est-à-dire croire dans des choses qui sont finies, des choses qui sont de ce monde. Donc maintenant, quelqu'un qui a ce problème-là, c'est un problème, ça peut arriver à tout le monde. C'est un problème, c'est une maladie comme une autre. Il y a des maladies mentales, il y a des maladies, il y a des gens qui ont des tendances criminelles, il y a des gens qui ont des tendances de vol, il y a des tendances de viol, il y a toutes sortes de tendances dans le monde, de violence, de tout ce qu'on veut. Il y a des maladies, mais ces maladies, on les appelle comme il faut. On donne le nom qu'il faut. Et à ce moment-là, on commence à s'en occuper. Mais si maintenant on dit que ça, c'est pas une maladie, c'est super, c'est quelque chose de super, et au contraire, vous avez rien compris, c'est la grande liberté, le super progrès de la société, et les pays qui acceptent pas ça, c'est des pays qui sont en retard. Regardez jusqu'où ça peut arriver. Regardez jusqu'où ça va, le mensonge et le mensonge. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça retire l'ashgacha, ça retire la providence divine. Et si la providence divine se retire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Si la providence... si vous voulez, la providence, elle se retire, qu'est-ce qui reste? Il reste un tas d'os, un tas de viande et des os morts. Ils sont morts déjà. Si la providence elle se retire, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus qu'un sens à quoi que ce soit dans la vie. Quel sens il y a dans la vie si on ne se sent pas aimé, si on ne se sent pas protégé, si on ne se sent pas dirigé? Qu'est-ce qu'on fait ici?